projet a été approuvé par le Conseil, enfin, le Conseil des ministres a approuvé la création de la Heritage City. La compagnie a été formée Heritage City Company Limited. Et bien sûr, le conseil d'administration, le board de Heritage City est opérationnel. Ils se sont déjà rencontrés en 2 occasions. Et bien sûr, il y a maintenant un concept master plan qui a été créé. On avait promis à tout le monde qu'en toute transparence, on va, au fur et à mesure qu'on est en train de progresser, we will inform everybody of everything which is happening. Ça n'impacte pas sur la dette publique parce que Redeemable Preference Shares, d'après le Public Debt Management Act, pour les restrictions de la FMI, c'est considéré comme equity. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train d'augmenter la dette nationale dans ce montage financier. Et quand on a dit 6% sur une période de temps, on est en train de dire qu'on a fait une requête pour un emprunt en roupies et non pas en dollars. Autre chose que je voudrais clarifier, c'est, j'ai entendu dire encore une fois que Port-Louis va devenir une ville fantôme et que tout est en train de bouger de Port-Louis pour venir ici. Mais encore une fois, c'est complètement faux. Comme s'il y a un fear factor qui est en train d'être développé intentionnellement pour faire croire que tel est le cas. Ben, les gens qui sont en train de commenter, ils ne savent même pas combien de ministères qui vont bouger ici dans les government offices. Ils ne savent même pas de combien de personnes on est en train de parler. Et en plus, moi je peux vous dire maintenant, on est en train de parler du Parlement. Ben, le Parlement, les activités qui sont liées au Parlement à Maurice, ben, il n'y a pas grand-chose qui est lié en termes de ce qui se passe au Parlement. Les parlementaires déjeunent, par exemple, dans l'hémicycle et tout le reste. Après, on a le Prime Minister's Office, qui sera à côté du Parlement, parce que, bien sûr, c'est lié, le bâtiment dans le modèle qu'on a vu. Mais les government officers, on n'est pas en train de parler de 6, 7 ministères clés qui sont associés avec toutes les activités parlementaires, qui sont associés avec le travail qui se fait au Prime Minister's Office. Par exemple, le ministère des Foreign Affairs, probablement le ministère des Finances, probablement le ministère ici, Financial Services, Good Governance, Institutional Reforms. Certains ont parlé de bluff, que Heritage City c'est un grand bluff. Ben, je vous laisse juger vous-même si c'est un grand bluff, parce que moi, j'ai pris un commitment avec le Premier ministre et le Conseil des ministres qu'on va terminer le Government Officers, le Parlement et tout ça en 3 ans. Ben, on verra bien en 3 ans si c'est un bluff ou pas. Donc le projet de Heritage City a été approuvé par le Conseil des ministres et c'est la raison pourquoi ça a été mis under the aegis of a ministry over here. Et bien sûr, dans tout le portfolio comme ministre, Heritage City a été inclus dedans. Maintenant, quand on commence, on a le concept master plan que vous avez vu aujourd'hui. Il y a le montage. Il faut bien savoir ce qu'on est en train de faire et combien ça va coûter, d'où sont les sous et comment ça va marcher. Maintenant que ça a été fait, Heritage City a été formé comme entité. Le conseil d'administration, c'est le board de Heritage City qui va tout gérer maintenant. Parce que maintenant, c'est la compagnie. Le terrain a été vested de la SLDC à Heritage City Company Limited, de par la décision du Conseil des ministres. Et Heritage City Company Limited, maintenant, doit prendre les décisions qu'il faut et ils doivent suivre toutes les procédures en toute transparence. Eux, ils font leur travail. Mais de l'autre côté, il y a le G2G Agreement entre le gouvernement de l'île Maurice et le gouvernement de Dubaï. Et la procédure que je vous ai décrite, c'est la procédure qu'il faut être qui est mise en place de par la loi. C'est statutory procedure, ce n'est pas une question de choix, c'est ce que la loi dit. Le ministère monte le dossier, envoie ça au High Powered Committee, le High Powered Committee approves the G2G agreement, and then from there, it goes to Cabinet, and then Cabinet gives final approval, then it comes back to the ministry. On est allé faire une présentation pour voir s'il y a une possibilité où le Saudi Development Fund peut financer un projet comme ça, que ce soit en termes d'emprunt ou que ce soit en termes de redeemable preference shares, c'est-à-dire de participer dans le projet avec un retour qui est fixe de 6% en forme de redeemable preference shares. Qu'est-ce que ça veut dire redeemable preference shares? Que vous pouvez racheter ces preference shares, redeem them at any point in time. Et la raison pourquoi on a fait ça, parce que pour nous, ce projet, au début, le gouvernement mauricien n'est pas en train de payer quoi que ce soit. On a fait une étude, on a tous les prix qui ont été formulés parce que sinon BDO n'aurait pas pu venir dire combien ça va coûter et combien de rentrée d'argent il y aura si on n'avait pas les prix.
je peux vous dire que c'est inférieur à ce qui est sur le marché maintenant. Ça dépend si vous êtes en train de parler des mid-scale apartments which are on top of a commercial units, un peu comme vous avez à la Croisette. Si vous avez des upper scale apartments qui est dans l'ellipse du côté droit, en haut là. Si vous parlez des townhouses, ben, il y a différents prix. Les villas, il y a différents prix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis en train de constater, et BDO m'a confirmé cela, en termes de ce qui est en train d'être vendu aujourd'hui pour un appartement de 1600 pieds carrés par exemple, avec 3 chambres à coucher, ben, ce sera inférieur au prix qu'on a maintenant pour cette région. Et d'où je prévois déjà maintenant que vous aurez des critiques pour dire que vous êtes en train de vendre à un prix inférieur.